Mes frères bien-aimés, n'est-ce pas que nous sommes heureux de célébrer ce soir l'évangéliste Saint Marc? Nous n'avons pas beaucoup d'éléments biographiques le concernant, mais vous savez que la tradition nous a laissé penser, et il est bon de suivre la tradition, surtout quand elle est orale. Oui, elle est importante, cette tradition aussi. Vous n'avez par exemple qu'à écouter certains handicapés, par exemple, et vous serez très étonné de la justesse de leurs propos. Ils transportent vraiment par leurs paroles la vérité. Et la tradition orale nous a dit que peut-être, Saint Marc était cet homme qui aurait été présent dans le jardin des Oliviers au moment de l'arrestation de notre Seigneur. Ce fameux jeune homme, vous savez, dont parle l'Évangile, qui s'enfuit tout nu au moment où les gardes viennent se saisir de Jésus. C'est possible. Pour ma part, je le crois. C'est tellement magnifique de penser que l'un des évangélistes serait cet homme qui aurait assisté aux dernières heures de Jésus, aux plus terrifiantes d'ailleurs que le Fils de l'homme a traversées. Et jusqu'au bout, il est resté là. Il a assisté même à ce geste épouvantable du baiser donné au Christ et de ces soldats qui sont venus s'emparer de cet homme qui ne connaissait pas la violence. Il s'est enfui, mais il n'a rien oublié. Et on le retrouve, vous le savez, converti par Saint Pierre. Là, nous sommes sûrs. Saint Marc a été converti par Saint Pierre, il a sans doute d'ailleurs reçu le baptême de ses mains, et ensuite il a accompagné Saint Paul. Donc en tout cas, ce que l'on peut affirmer, c'est qu'il a été le compagnon des deux plus grandes colonnes de toute l'histoire de l'Église, Saint Pierre et Saint Paul. Et là encore, il n'a rien oublié de ce qu'il a entendu prêcher. Et puis à travers sa prière, c'est sûr, il a rejoint le Christ très profondément. Si profondément que son évangile d'ailleurs, qui est extrêmement simple, nous dit l'essentiel du mystère de notre Seigneur et en même temps qui nous laisse bien entendre comment nous devons vivre. Et aujourd'hui, nous entendons les dernières paroles de son évangile qui sont extraordinaires parce que ce sont les dernières paroles du Christ, des paroles testamentaires en quelque sorte. Elles sont écrites dans un langage assez rugueux, mais prenons ces paroles à la lettre. Recevons-les ce soir pour faire plaisir à Saint Marc qui, comme vous le savez, a offert sa vie au Christ. Il est allé jusqu'au bout et c'est pourquoi ce soir les prêtres portent l'ornement rouge, signe de l'amour vécu jusqu'à l'extrême quand il se mélange avec le sang. Écoutez ces paroles, mes frères, n'en perdons pas une miette, c'est essentiel pour nous. Recevons-les vraiment d'un bloc. Écoutez cela. Voici les paroles de notre Seigneur. Elles viennent du cœur de Saint Marc, mais ce sont les paroles véridiques prononcées par notre Seigneur avant qu'il ne disparaisse à tout jamais dans la nuée avec son corps glorieux. Allez dans le monde entier. Voyez mes frères, ça, c'est la mesure du Christ. Il ne s'agit pas pour nous de rester dans nos petites communautés chrétiennes. Faisons bien attention et de nous recevoir entre chrétiens, même si bien sûr nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Il y a un ordre qui a été donné à l'impératif par notre Seigneur qui doit saisir le mouvement de nos journées, aller par le monde entier. Et comme nous ne pouvons pas prendre un avion tous les jours et partir je ne sais où, en Patagonie ou ailleurs au bout du monde, eh bien au moins avec les êtres que nous rencontrons et qui nous sont inconnus, marchons et annonçons-leur à ses frères, à ses futurs frères, la bonne nouvelle du salut. Voilà ce que notre Seigneur attend de nous et que Marc a bien retenu pour chacun d'entre nous. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Voyez là encore, il n'y a pas de mesure. Il faut annoncer la bonne nouvelle du salut. Nous avons été sauvés par la croix de notre Seigneur. Il est glorifié aujourd'hui dans le ciel et il nous attend après la mort. Voilà l'essentiel. Et il nous demande ici-bas de vivre dans l'amour. Tout est là, mes frères bien-aimés. Vous savez, c'est facile d'être chrétien. Je vous assure, n'allons pas tout compliquer. Regardez la vie des saints. Tout est simple, tout est lumineux. Il y a un grand axe qui est l'axe de la foi. À partir de cette foi ardente qui les habitait, ils ont agi en conséquence et c'est tout. Comme quand vous aimez un être, vous agissez en conséquence de cet amour et vous donnez tout pour que cet être puisse être heureux et réaliser aussi son œuvre. C'est simple quand on dit aujourd'hui que c'est héroïque d'être chrétien. Non, non et non. Quand on aime, rien n'est héroïque. Il n'y a pas de sacrifice sur la terre. Il n'y a que des actes d'amour. C'est comme ça que Jésus nous veut, avec ce cœur dilaté, portant le monde entier dans notre prière et désirant
le ramener jusque à son cœur. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Voyez comme il faut quand même sortir, aller rencontrer. Sinon, comment voulez-vous que le monde découvre cette folie de l'amour divin? C'est impossible. C'est grâce à vous. Même le prêtre, vous savez, ne peut pas passer partout. Vous, oui, à travers vos amitiés, dans vos milieux de travail, vous pouvez atteindre les âmes et les ramener jusqu'au prêtre qui leur donnera tout ce qu'il faut pour qu'ils tiennent debout jusqu'à la fin de leur vie. Et là, bien sûr, je veux parler de la grâce du pardon, la grâce de la Sainte Eucharistie, la grâce de découvrir aussi le Saint Évangile. Mais votre travail à vous, c'est d'aller jusque dans les recoins de votre vie pour aller dénicher toutes ces âmes comme de bons chiens de berger et les ramener au pasteur. Sinon, nous sommes cuits et l'évangélisation est fichue. Allez dans le monde entier, pensez grand pour œuvrer grand, disait Michel-Ange. Et il avait raison. Qui sème chichement ramasse chichement. Voilà la vérité. Si vous donnez beaucoup, vous ramasserez pas mal. C'est ce que dit saint Paul d'ailleurs. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Mais tout à tous pour en attraper quelques-uns. Et puis il y a cette parole très forte de notre Seigneur qu'il faut recevoir sans accommodement ce soir. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est beau, n'est-ce pas, mes frères? Quelle grande espérance pour tous ceux qui reçoivent de Jésus le salut. Celui qui croira, et vous croyez, mes frères, et qui sera baptisé, et vous avez été baptisés, sera sauvé. Ce soir, vous allez rentrer à la maison, heureux, n'est-ce pas, de savoir que le ciel vous est promis. Ayez dans votre cœur cette grande lumière, cette grande confiance. Ne doutez jamais de ce salut qui vous a été donné. Bien sûr, il s'agit pour nous de vivre dans la lumière de notre baptême, mais Dieu sait que nous sommes de pauvres gens, et heureusement qu'il est là. Et s'il nous sauve à la fin, pardonnez-moi ce mot un peu fort, mais c'est par caprice, c'est parce qu'il nous aime, c'est pas parce qu'on a été parfait. Heureusement qu'il y a ce regard divin qui sait très bien que nous sommes faillibles et que nous pouvons tout gâcher, tout abîmer, même si notre cœur est bon. Jésus le sait, sans cesse il nous reprend. Soyez dans la confiance, mes frères, vous êtes sauvés, dans la mesure où vous voulez vous maintenir dans la lumière de Dieu, malgré toutes les chutes. Quelle bonne nouvelle. Maintenant, un autre verset qu'il faut absolument accepter. Celui qui refusera de croire sera condamné. Alors là, j'espère, mes frères, que dans votre cœur, vous êtes tourmentés par cette parole du Fils bien-aimé du Père. Celui qui refusera de croire. Jésus ne dit pas « celui qui ne croit pas sera condamné ». Celui qui refusera de croire, qui posera vraiment un acte contre Dieu, évidemment sans circonstance atténuante, il refuse de croire, objectivement. Alors voyez mes frères, là, face à cette parole, notre Seigneur nous indique, dans notre méthode pastorale, surtout un danger. Il faut faire attention de ne pas obtenir ce refus à cause de notre manière d'être, de notre mauvaise manière de nous y prendre. Attention qu'on n'essuie pas un refus. Toutes les personnes que nous rencontrons et qui nous disent qu'elles ne croient pas en Dieu alors que le cœur humain est fait pour lui, il y a donc un problème. Essayons de leur dire, mais cherchez encore. Et vous voyez, hier j'étais dans le train, c'est ce que j'ai dit à une personne qui était à côté de moi et qui me disait qu'elle était très éloignée de la foi. Je lui ai dit, est-ce que vous me promettez de chercher encore? C'est tellement important pour vous, pour vos enfants demain. Et cette personne m'a dit, ben oui, je vais chercher encore. J'ai dit, formidable. Mais voyez, il n'y a pas eu de refus. Quand il y a un refus, l'âme est en péril. Attention. Et si jamais ce refus se cristallisait dans son intelligence, il faudrait alors que nous redoublions de prière pour que enfin, elle parvienne à s'ouvrir à la vérité qu'est le Christ. Essayez d'obtenir toujours des êtres que vous rencontrez qui se proclament athées, cette ouverture de cœur. Prenez des exemples, faites ce que vous voulez. Essayez de montrer des êtres qui ont cherché jusqu'au dernier jour de leur vie la vérité pour essayer
d'ouvrir l'intelligence et de la disposer à cette quête. Et surtout, dites-leur, ne refuse pas Dieu, ne refuse pas Dieu. Je t'en supplie, c'est parce que je t'aime que je te dis cela. Ne dis pas non, cherche encore. Et si cette personne, encore une fois, vous dit d'accord, vous avez gagné votre journée et cette âme sera sauvée. Et puis Jésus nous annonce qu'il y a des signes qui vont accompagner, attention mes frères, tenez-vous bien, non seulement la vie des apôtres, mais la vie de tous ceux qui vont devenir croyants. Ça, c'est quelque chose de très fort. Il y a des signes qui montrent que ces personnes qui ont adhéré profondément au Christ, et c'est de vous dont je parle, des signes qui vont accompagner leur action et qui prouvent qu'elles sont dans le Christ. Et comme grand signe, vous voyez d'abord, on chasse les esprits mauvais. Ah, ça c'est important, c'est-à-dire qu'on enlève le mal et on met le bien à la place. Et puis on n'a pas peur de Satan, puisqu'on peut prendre même des serpents dans nos mains, boire un poison mortel, ça ne nous atteindra pas. Mais encore faut-il avoir la foi. Personne ne peut nous atteindre, nous sommes invincibles. Il est annoncé aussi que nous parlerions un langage nouveau. Qu'est-ce que c'est que ce langage ? Eh bien, ce n'est pas le langage du monde, qui est un langage ancien. Nous vivons selon d'autres critères, et ce langage nouveau, bien sûr, c'est le langage de l'amour, qui doit exister dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos gestes, et dans notre manière d'être en relation avec les autres. C'est ce fameux langage qui nous fait reconnaître, Jésus nous l'a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra. Attention mes frères de ne pas mettre entre parenthèses cet amour, même au nom de bonnes raisons, cet amour démesuré, fou, aberrant quelquefois. Il faut aller très loin dans cette démesure pour que le cœur qui est devant vous soit touché et se dise mais comment ça se fait que je suis aimé de la sorte ? Et c'est ainsi que cette personne pourra peut-être remonter jusqu'à la source de l'amour, qui est notre Seigneur. Et puis enfin, vous avez reçu le pouvoir avec nous d'imposer les mains aux malades, d'avoir un certain pouvoir sur la maladie corporelle. Mais oui, par le baptême, vous avez reçu ce pouvoir. N'hésitez pas à l'employer, toujours avec beaucoup de simplicité, pas de solennité dans ses affaires, pas d'orgueil surtout. Mais pourquoi pas prier à côté de ceux qui sont malades, posez vos mains sur les malades. Mais je vous le dis, en grande simplicité, attention. Et si quelqu'un croyait avoir reçu un don particulier, il le perdrait immédiatement. Que chacun agisse avec son cœur, avec beaucoup de foi, comme vous caressez un enfant pour le rendre heureux et pour le libérer de la petite angoisse qui l'a saisi dans la nuit et qui l'a fait pleurer de peur. Vous avez ce pouvoir. Et après nous avoir dit tout cela, regardez comme c'est beau le programme du chrétien. Jésus s'enfuit dans les airs, il n'a plus besoin de rester. Au milieu de nous, il nous a dit l'essentiel. Et tout de suite après, les apôtres qui ont bien retenu la leçon, immédiatement se mettent en route et partent pour annoncer cette bonne nouvelle qui va leur coûter très cher, puisque ce soir, encore une fois, nous sommes en rouge. Quel bonheur que de pouvoir aller jusqu'au bout de l'amour. En attendant le martyre, mes frères, qui peut-être, par grâce, va surgir pour chacun d'entre nous, je l'espère, parce que c'est une fin glorieuse que d'offrir sa vie pour un amour qui nous étreint. En attendant ce martyre, essayons tous les jours de chasser le mal là où il se trouve, d'y mettre le bien, de ne craindre personne, surtout pas les esprits mauvais, et d'annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres que nous rencontrons, si possible avec un beau sourire, une belle force de conviction et la certitude de donner le meilleur à ceux qui nous sont proches et que Dieu veut ravir. Amen.